Non. Je ne te laisserai pas partir comme ça, hurla Chloé. Sa voix se brisant contre les murs anciens de la cathédrale de Séville. Alors que la pluie torrentielle s'abattait sur elle comme un jugement divin. Romane, les yeux emplis de larmes, se dégagea violemment de son étreinte, laissant un vide glacial entre elles. Un vide que même les cloches sonnantes ne pouvaient combler. Tu m'as trahi. Chloé. Avec tes secrets et tes mensonges, comment puis-je encore croire en nous? Chloé Moreau. Une Française de 35 ans installée à Séville depuis 5 ans. Avait toujours cru que l'amour pouvait défier les tempêtes. Originaire de Paris. Elle avait fui la capitale après un divorce douloureux avec son ex-mari. Emmenant avec elle sa fille unique. Élise. Âgée de 8 ans. Élise. Avec ses boucles blondes et ses yeux verts hérités de sa mère, était le centre de son univers. Chloé travaillait comme professeure de français dans une école internationale. Un métier qui lui permettait de subvenir à leurs besoins tout en s'immergeant dans la culture andalouse qu'elle adorait. Mais au fond d'elle, un secret la rongeait, son orientation sexuelle, qu'elle avait réprimée pendant des années par peur du jugement. C'est lors d'une fête de la Feria de Abril que Chloé avait rencontré Romane Vargas, une Espagnole de 34 ans, architecte passionnée par la restauration des bâtiments historiques. Romane, avec ses cheveux noirs ondulés et son sourire éclatant, avait une énergie contagieuse. Elle vivait ouvertement sa vie lesbienne, entourée d'une famille tolérante et d'amis fidèles. Leur rencontre avait été électrique, un regard échangé au milieu des danses flamenco. Un rire partagé sous les lumières colorées. Et bientôt, une conversation profonde sur l'art et la vie. Chloé, qui n'avait jamais osé explorer cette partie d'elle-même, s'était sentie revivre. Les premiers mois de leur relation furent un tourbillon romantique. Elle se promenait main dans la main le long du Guadalquivir, visitait les jardins de El Alcázar au lever du soleil, et partageait des dîners intimes dans de petites tapas bars cachés. Romane introduisit Chloé à la passion espagnole, lui apprenant à danser le sevillana et à savourer les saveurs épicées de la cuisine locale. Élise, curieuse et ouverte d'esprit, adopta rapidement Romane comme une figure bienveillante, l'appelant « Tia Romane » avec affection. Chloé se sentait enfin complète, comme si les pièces manquantes de son puzzle s'assemblaient. Pourtant, des ombres planaient. Chloé n'avait pas encore révélé à Élise la nature exacte de sa relation avec Romane, craignant que sa fille ne soit pas prête. De plus, son ex-mari, Pierre, vivant toujours à Paris, exerçait une pression constante via des appels et des emails, réclamant plus de temps avec Élise. Il ignorait tout de la nouvelle vie de Chloé, et elle redoutait sa réaction homophobe. Romane, patiente au début, commençait à s'impatienter. Quand vas-tu assumer qui tu es? Chloé? L'amour ne se cache pas éternellement, lui disait-elle souvent. Ses yeux bruns emplis de frustration. Un jour, lors d'un voyage en train de Séville à Madrid pour un week-end romantique, l'incident qui changerait tout se produisit. Chloé avait réservé des billets en première classe pour elle, Romane et Élise. Un petit luxe qu'elle s'offrait rarement grâce à des économies. Assise confortablement, elle riait en regardant le paysage défiler. Mais une contrôleuse, une femme d'une 50aine d'années au regard sévère, s'approcha. Madame, votre fille n'a pas de billet pour la première classe, dit-elle d'un ton accusateur, ignorant le ticket que Chloé lui tendait. Mais si. Regardez, répondit Chloé, confuse. La contrôleuse insista, vous êtes en train de la tenir ici illégalement. C'est de la fraude. Romane intervint.
défendant Chloé avec véhémence. Bientôt, d'autres passagers s'en mêlèrent, murmurant sur ces familles modernes et jetant des regards désapprobateurs vers les deux femmes. Chloé sentit la panique monter. Était-ce à cause de leur apparence de couple? Élise, effrayée, se blottit contre sa mère. L'incident se résolut quand un superviseur confirma les billets valides. Mais le mal était fait. Chloé se sentit humiliée, accusée injustement, et ce fut le début d'une fissure dans sa relation. De retour à Séville, Roman confronta Chloé. C'était à cause de nous, n'est-ce pas? De notre amour visible. Tu dois l'accepter, ou nous ne pourrons pas continuer. Chloé, terrifiée à l'idée de perdre Roman, promit de changer. Elle commença à introduire lentement Élise à l'idée, lisant des livres sur la diversité familiale. Élise, intelligente et aimante, accepta avec naturel, « Maman, si Roman te rend heureuse, c'est tout ce qui compte. » Mais les conflits s'intensifièrent. Pierre apprit par un ami commun que Chloé vivait avec une femme. Furieux, il menaça de demander la garde exclusive d'Élise, arguant que l'environnement instable était néfaste pour l'enfant. Chloé, paniquée, cacha cela à Roman au début, craignant de la blesser. Quand Roman découvrit la vérité, elle se sentit trahie. « Tu me caches des choses essentielles. Comment puis-je te faire confiance ?» La tension culmina lors d'une soirée orageuse. Chloé et Roman se disputèrent violemment dans leur appartement surplombant la plaza de España. « Je t'aime, Roman. Mais j'ai peur pour Élise, » pleura Chloé. Roman, blessé, répondit, « L'amour sans confiance n'est rien. » Elle partit en claquant la porte, laissant Chloé effondrée. Les jours suivants furent un tourment pour Chloé. Séville, autrefois un havre de paix, semblait maintenant oppressante avec ses rues étroites et ses ombres longues. Elle errait dans les jardins du Real Alcázar, se remémorant les moments passés avec Roman, leurs baisers volés sous les arches mauresques, les rires d'Élise courant après les pans. Élise, sentant la tristesse de sa mère, tentait de la consoler avec des dessins maladroits représentant leur famille heureuse. Roman, de son côté, luttait contre ses propres démons. Issue d'une famille andalouse traditionnelle mais progressiste, elle avait toujours assumé son identité lesbienne avec fierté. Sa mère, une veuve énergique, l'encourageait, l'amour est l'amour. Mija. Mais la trahison perçue de Chloé ravivait des blessures passées une ex-partenaire qui l'avait quittée pour une vie normale. Roman se réfugia dans son travail, restaurant une vieille église à Triana, où le bruit des marteaux étouffait ses pensées. Pourtant, l'attraction était trop forte. Une semaine plus tard, Roman envoya un message, « Rencontrons-nous aux puantes de Triana au coucher du soleil. » Chloé, le cœur battant, accepta. Elles se retrouvèrent sur le pont, le Guadalquivir scintillant sous les derniers rayons. « Je suis désolée, » murmura Chloé. « J'ai eu peur. Mais je t'aime plus que tout. » Roman, les yeux humides, l'embrassa passionnément. Elles décidèrent de donner une seconde chance à leur relation, avec une promesse de transparence. Les mois suivants furent une renaissance. Chloé affronta Pierre lors d'une visioconférence tendue. « Élise est heureuse ici, avec moi et Roman. Si tu m'attaques, tu la blesseras. » Pierre, surpris par sa détermination, recula temporairement. Roman et Chloé organisèrent des sorties familiales,
Pique-nique dans les parcs de Maria Luisa. Visite aux eaux de Séville. Élise fleurissait, apprenant l'espagnol et le français avec aisance, et appelant Romane madrina, marraine. Mais le destin réserva une nouvelle épreuve. Lors d'un voyage en avion pour Paris, où Chloé devait régler des affaires administratives, un incident similaire se produisit. Elles avaient réservé des sièges en première classe grâce à des miles accumulés, un cadeau pour Élise. À l'embarquement, un agent d'aéroport, un homme austère, bloqua Élise. Madame, les enfants non accompagnés ne peuvent pas voyager en première sans justification. Chloé expliqua qu'Élise était avec elle. Mais l'agent insista, vous semblez non conventionnel. Nous devons vérifier. Romane, outrée, défendit, c'est de la discrimination. Nous sommes une famille. L'agent appela la sécurité. Et bientôt, des passagers murmurèrent sur ces lesbiennes qui abusent du système. Chloé, humiliée, sentit les larmes monter. Élise pleurait, maman. Pourquoi ils sont méchants? L'incident file à une des réseaux sociaux locaux. Avec des titres accusateurs, mère lesbienne accuse d'abus en première classe. Pierre sauta sur l'occasion, déposant une plainte pour garde, arguant que Chloé exposait Élise à des scandales. La trahison vint de l'intérieur. Une amie commune, jalouse de leur bonheur, avait anonymously posté des détails exagérés en ligne, insinuant que Chloé fraudait pour des privilèges. Romane, découvrant cela, confronta Chloé. Est-ce vrai? As-tu caché d'autres choses? Chloé jura son innocence. Mais le doute s'installa. Leur relation vacilla à nouveau, avec des nuits blanches de discussions émues. Le haut trao arriva lors d'une audience virtuelle avec un juge français. Pierre présenta des preuves fabriquées, accusant Chloé de négligence. Romane, décidée à prouver son amour, témoigna, Chloé est une mère exemplaire. Notre famille est unie par l'amour, pas par les conventions. Élise, interrogée, déclara innocemment, je veux rester avec maman et Romane. Elle-même. Le juge, touché, rejeta la plainte de Pierre. Mais la pression médiatique persista. À Séville, des voisins commencèrent à les éviter. Et Élise subit des moqueries à l'école. Chloé, effondrée, envisagea de rompre pour protéger sa fille. Peut-être que Pierre a raison. Je ne suis pas faite pour ça. Romane, les larmes aux yeux, refusa, non. Nous combattrons ensemble. L'amour vrai triomphe. Elles décidèrent de s'engager publiquement. Romane organisa une petite cérémonie symbolique dans les jardins de El Alcázar, entourée d'amis compréhensifs. Chloé porta une robe blanche simple, Romane un tailleur élégant. Élise jeta des pétales de rose. Ce fut un moment de pure émotion, où les vœux échangés scellèrent leur union. Pourtant, une ombre persistait. Pierre, rancunier, contacta Romane en secret, lui offrant de l'argent pour quitter Chloé. Elle vous traînera vers le bas. Romane, tentée un instant par la fatigue, réalisa la profondeur de sa trahison potentielle. Romane rejeta l'offre de Pierre avec dégoût. Mais le doute l'avait effleurée. Elle confia tout à Chloé lors d'une nuit étoilée sur le toit de leur appartement. J'ai failli. Chloé. Pardonne-moi. Chloé. Blessée mais compréhensive. L'embrassa, nous sommes humaines. C'est ce qui rend notre amour réel. Cette confession renforça leur lien,
transformant la trahison potentielle en une leçon de vulnérabilité. La vie à Séville reprit son cours, mais avec une nouvelle profondeur. Chloé commença à s'impliquer dans des associations LGBT locales, organisant des ateliers sur la parentalité queer. Roman, inspiré, intégra des éléments inclusifs dans ses projets architecturaux, comme des espaces familiaux neutres. Élise, résiliente, devint une petite ambassadrice de tolérance à l'école, partageant des histoires sur sa famille arc-en-ciel. Pourtant, les conflits externes persistaient. Lors d'un festival flamenco, un groupe conservateur manifesta contre les familles non traditionnelles, visant implicitement Chloé et Roman. Des insultes fusèrent, et Élise fut effrayée. Chloé, protectrice, les emmena loin. Mais l'incident raviva ses peurs. Peut-être devrions-nous partir pour la France, suggéra-t-elle. Roman, ancré en Espagne, répondit, non. C'est ici notre maison. Nous devons lutter pour notre place. Le climax survint lors d'un voyage en train retour de Grenade. Elles avaient choisi la première classe pour le confort d'Élise, qui avait une petite grippe. Une contrôleuse, la même que lors du premier incident, s'approcha avec un sourire forcé. Encore vous? Billet. S'il vous plaît. Chloé, tremblante, les présenta. Mais la femme insista, il y a une plainte contre vous pour abus récurrents. Roman explosa, c'est du harcèlement. Nous payons comme tout le monde. La dispute attira l'attention. Un passager, un avocat gay, intervint, laissez-moi voir. Il révéla que la plainte venait de Pierre, via des connexions. Une bagarre verbale s'ensuivit. Avec des passagers divisés, certains défendaient les droits LGBT. D'autres murmuraient des préjugés. Chloé, au bord de la crise, serra Élise contre elle. Maman. Je t'aime, murmura l'enfant, donnant à Chloé la force de s'affirmer, nous sommes une famille légitime. Arrêtez cette injustice. L'incident fut filmé et viralisa. Cette fois, le soutien public fut massif, des associations espagnoles et françaises se mobilisèrent, lançant une pétition contre la discrimination. Les médias titrèrent « Mère lesbienne accusée injustement, une histoire de résilience ». Pierre, sous pression, retira sa plainte. La compagnie ferroviaire s'excusa publiquement, offrant des compensations. Roman et Chloé, épuisés mais unis, célébrèrent cette victoire avec un dîner romantique sur les rives du fleuve. Nous avons traversé l'enfer. Mais nous en sortons plus fortes, dit Roman, levant son verre de sangria. Chloé, les yeux brillants, répondit, et Élise aura un exemple de courage. Mais la trahison finale vint d'une source inattendue. Une collègue de Chloé, envieuse de son bonheur, répandit des rumeurs à l'école sur l'instabilité de sa vie personnelle. Élise rentra en pleurs, ils disent que tu n'es pas une bonne maman à cause de Roman. Chloé, furieuse, confronta la collègue, qui avoua avoir été influencée par Pierre. C'était le point de rupture. Roman, soutenant Chloé, organisa une réunion avec la direction de l'école. L'amour n'est pas un crime, déclara-t-elle avec passion. La collègue fut réprimandée, et l'école adopta une politique antidiscrimination. Ce fut un tournant personnel pour Chloé, elle assuma pleinement son identité, écrivant un article sur son expérience pour un magazine LGBT. Les émotions culminèrent lors d'une promenade nocturne dans la vieille ville.
Sous les lumières des lanternes, Roman s'agenouilla. Chloé. Veux-tu m'épouser? Pour de vrai? Devant le monde. Chloé, émue aux larmes, accepta. Élise sauta de joie. Oui. Une famille pour toujours. Pourtant, la réalité n'était pas un conte de fées. Pierre refit surface, acceptant finalement une garde partagée pacifique. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Élise, admit-il lors d'une rencontre tendue à Paris. Chloé, magnanime, pardonna, l'amour guérit les blessures. De retour à Séville, elles préparèrent leur mariage. Un mélange de traditions françaises et espagnoles, une cérémonie civile suivie d'une fête flamenco. Amis et famille se réunirent, célébrant l'union. Le jour du mariage fut magique. Dans les jardins de El Alcázar, sous un ciel azur, Chloé et Roman échangèrent des vœux émouvants. Tu m'as appris à être moi-même, dit Chloé. Sa voix tremblante. Roman répondit, et toi? À croire en l'avenir. Élise, porteuse des alliances, rayonnait de bonheur. La fête dura tard dans la nuit, avec des danses, des chants et des toasts à l'amour inclusif. Les mois suivants apportèrent la paix. Chloé et Roman adoptèrent légalement Élise ensemble, formant une famille unie. Pierre, transformé par l'expérience, visita occasionnellement, apprenant la tolérance. Chloé publia un livre sur son parcours, inspirant d'autres parents queer. Roman, promu, restaura des monuments avec un focus sur l'inclusivité. Mais la vie n'était pas sans défis. Des incidents mineurs de discrimination survenaient, mais elles les affrontaient ensemble, transformant la douleur en force. Élise grandit en une jeune fille confiante, défendant les droits LGBT à l'école. Des années plus tard, lors d'un voyage en première classe cette fois sans incident, Élise, adolescente, demanda, « Maman, pourquoi as-tu lutté si dur ?» Chloé sourit, « Pour que tu n'aies pas à le faire. » Roman ajouta, « Et pour que l'amour soit juste. » Partout. Leur histoire devint un symbole de résilience. À Séville, elles organisaient des événements communautaires, aidant d'autres couples lesbiens. Chloé réfléchissait souvent à cet incident initial, accusé injustement, mais prouvant que la justice triomphe par l'amour et la vérité. Dans un monde imparfait, leur lien perdura. Un témoignage humain de pardon, de passion et d'humanité. Elles vécurent, non pas heureuses pour toujours, mais authentiquement, embrassant chaque moment avec gratitude.